c'est quoi, quelqu'un t'a dit que... Il voulait savoir qu'au moment où il y aurait le Messie, au moment où on sera en contact direct avec Dieu, pourquoi on aurait besoin encore d'un roi. Si c'est le Messie, pourquoi on aurait encore besoin du Messie après sa révélation et à l'époque qui suit l'arrivée du Messie. Pourquoi on a besoin? Oui, pourquoi on aurait encore besoin d'un roi, du Messie, une fois que Dieu sera révélé à nous. Bon, pour répondre à la question, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un roi. Alors nous on dirait un roi, c'est un dirigeant politique qui va, d'après sa volonté et son intelligence, va gérer la politique intérieure, extérieure, économique du pays. Ça c'est un roi goy. Il va gérer goy. Goy signifie corps. Il va gérer le corps. Le roi d'Israël c'est autre chose. Il va gérer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël c'est le peuple qui amène la volonté de Dieu sur terre. Donc il va gérer maintenant quelle est la politique divine, quelles sont les intentions que Dieu a dans le monde. Il va dévoiler Dieu. Comment il va faire ça? On ne sait pas très bien comment il va faire ça. Ce qu'on sait sur lui, c'est que il devrait aller se faire vérifier chez les grands Chachamim de l'époque, les grands sages de l'époque. Il doit connaître toute la Torah. Il ne peut pas être un ignare qui vient chez le Mashiach. Ça, il y en a quelques centaines par année qui disent ça. D'accord? Quand c'est aigu, on finit à l'asile de fous. Mais il y en a beaucoup. D'accord? C'est un syndrome très connu. Du Mashiach, j'en connais plusieurs moi. D'accord? Et donc, au moment de décider où Dieu veut qu'il se dévoile, descend la Yechida. Yechida, on a 5 âmes, la plus haute s'appelle la Yechida. La Yechida du Mashiach se trouve dans le paradis, c'est un endroit qui s'appelle Kan Sipor, c'est l'endroit du paradis dans lequel se trouve maintenant cette Yechida. Elle descend dans cet homme-là. Cet homme-là se trouve investi de pouvoirs extraordinaires, entre autres. Donc il doit connaître toute la Torah, et c'est le moyen que les sages ont vérifié si oui ou non c'est lui. Varecho birat Hashem. Lui pourra définir par sa respiration, il fait comme ça, il renifle, et il connaît la crainte de Dieu qu'a chacun. D'ailleurs, tu passes au scanner et il voit exactement qui tu es. Et bisfatav yamit racha. Par la bouche il peut tuer quelqu'un, le cri qui tue. D'accord? Il va pas crier aïe, il va crier un nom, il va dire un nom de Dieu, et par ces moyens-là, il peut. Alors, les sages de toutes les nations vont reconnaître ici qu'il a des pouvoirs extraordinaires, non seulement au niveau personnel, mais avec lui se dévoile Dieu. Ça veut dire que c'est dans le cas de Gog ou Magog, il y a un dévoilement de Dieu, on voit que le peuple juif va subir un destin exceptionnel qui ne peut pas être expliqué naturellement, donc surnaturel. Quelle est la nature de ce surnaturel? Personne ne sait. Mais ça sera très clair que tout le monde reconnaîtra. Maintenant, j'imagine qu'il y aura un dévoilement de Dieu, ça veut dire que nous aurons une perception. Comme certaines personnes peuvent percevoir des choses divines quand ils rentrent dans la Torah, ils peuvent percevoir Dieu à Shabbat, ils peuvent percevoir Dieu à Rosh Hashanah, ce jour où il y a une très grande lumière qui descend, à Yom Kippour, il y a des moments où il y a une perception. Cette façon, elle deviendra universelle, à un niveau tellement élevé que ce ne sera plus une imagination de perception, une perception claire. Il dit qu'il y aura plus de lumière que la sortie d'Égypte encore. C'est que les lumières, ouais, absolument. Donc jusqu'à un certain âge, ce sera quelqu'un de normal, très très instruit, et puis tout d'un coup il va recevoir la Yechida. Exactement. C'est un homme qui est là parmi nous, il est censé être en Israël, chaque génération il y en a un, qui est l'homme potentiel Mashiach. Si la génération mérite, s'il ne mérite pas, il meurt. Je pense que oui. Le Or HaChaim HaKadosh, on sait que le Or HaChaim HaKadosh, le Baal Shem Tov a témoigné sur lui qu'il devait être Mashiach. Maintenant, de sa génération, c'était il y a 250 ans. Et il écrit dans son commentaire, le Or HaChaim HaKadosh écrit un commentaire extraordinaire sur la Torah. Il cite Mashiach Chaim Shmo, dont le nom est Chaim, il s'appelait Chaim. Dernièrement, on sait que Baba Meir devait être Mashiach. Comment nous on le sait? Moi je sais par Rabbi Tzemach Bachalou, qui était donc un des grands amis, mais d'où le Rabbi Tzemach Bachalou le savait, si ce n'est que bon, c'est des choses que nous ne savons pas, on n'est pas censé savoir, mais ça se sait quand même de temps en temps. Des fois on sait, des fois on ne sait pas. Actuellement on ne sait pas. Qui est après coup. Pas toujours après coup, des fois oui, des fois non. Rabbi Akiva, il pensait que des fois on peut se tromper aussi. Il doit être à l'extérieur d'Israël ou c'est des légendes tout ça? Pardon? C'est marqué qu'il se trouve à Rome.
Non, j'ai lu aussi qu'il pouvait se trouver chez les Ishmaélites. Il y avait 2 scénarios possibles. Dans la Gemara, c'est marqué que Eliyahu Hanavi a rencontré, je ne sais plus quel rabbin, le demandait où est ma chère, il se trouve à Rome, au portail de Rome. Voilà. Maintenant, Rome, aujourd'hui, c'est le monde entier. Le Rome, c'est l'Occident. Est-ce que tu as un pays qui est non occidentalisé? Peut-être l'Arabie Saoudite, il y a encore. Je ne sais pas. Oh, il n'est pas là-bas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On dit qu'il n'est pas accompagné de chameaux. Il y a le coursier avec des chameaux et sur un âne et tout. C'est marqué. Et s'il n'est pas sur un âne, il va en Mercedes, c'est pas lui. Non, l'âne, c'est des choses beaucoup plus profondes, d'accord. L'âne, c'est Homer, c'est pas la guerre, c'est pas. C'est vrai, c'est quoi l'âne? Ça va acheter, il a vraiment bien. L'âne, du temps Chazal, c'est Homer. Homer, c'est la matière. Il peut venir avec le temple qui descend du ciel, c'est par un dévoilement de Dieu, ou par les guerres, et là ce que nous sommes en train de vivre. C'est où il vient Zachou, où il vient Lo Zachou. J'ai marqué, dans le prophète c'est marqué Beïta Achishena. À l'époque messianique, Beïta, au moment même, Achishena, j'accélérais sa venue. Alors, Chazal pose la question, je ne comprends pas. Beïta, c'est-à-dire au moment même, à la date fixée. Après tu me dis Achishena, j'accélérais. Alors décide, ou à la date fixée, ou à une date accélérée. Ils disent, si on mérite, à une date accélérée. Si on ne mérite pas, alors à date fixée. C'est une deadline, une date limite. Si il ne vient pas par notre mérite, Dieu fera en sorte qu'il vienne quand même. Parce que ça dépend de notre tchouva. Le Mashiach dépend de notre tchouva. Il ne peut pas y avoir de Mashiach s'il n'y a pas de tchouva d'Am Israël. Donc, où il y a une tchouva qui est volontaire, et ça accélère, où il y a une tchouva de force. Type, la Gemara elle dit, comment on fait tchouva de force? Eh ben, on met un décret très difficile sur Am Israël et ils font tchouva. D'accord, c'est pas compliqué aujourd'hui de faire un décret très difficile sur Israël, et après Israël fera tchouva. Le Gaon du Vilna a déjà écrit il y a 300 ans, nous sommes dans l'époque de Beïta. Achishana c'est passé. L'époque d'accélération, c'est fichu. On passe déjà dans l'époque qui est Beïta, qui est beaucoup plus mauvaise. Parce que si ça vient par notre mérite, qu'on a fait tchouva par nous-mêmes, c'est fantastique. Alors c'est des miracles extraordinaires, c'est le temple qui descend du ciel, c'est la bonne voie. Si ça vient par la voie négative qui est la nôtre, messieurs, déjà depuis 300 ans, qu'on n'a pas été fichu d'amener par notre mérite, donc ça viendra de la façon négative, malgré nous, mais quand même par notre mérite. On doit quand même faire tchouva. Mais enfin, tchouva a causé malheur. Et aujourd'hui, tu sais combien? C'est un sujet très délicat, la Shoah. D'accord? Je ne sais pas, et aucun rabbin sérieux peut dire voici pourquoi la Shoah a eu lieu. On ne sait pas. La bonne réponse, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait la Shoah. Une conjonction de raisons. Des raisons qu'on peut savoir, des raisons qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne pourra pas savoir que peut-être un jour. À l'époque messianique, et peut-être plus tard encore. On ne sait pas pourquoi il y a eu la Shoah. Mais il est certain qu'une chose pareille arrive dans notre génération, c'était il y a 60 ans, ça doit nous dire quelque chose. On ne peut pas dire, je ne sais pas, on tourne la page, la vie continue. C'est pas humain. Une chose arrive dans ta vie aussi grande que la Shoah. Une petite chose t'arrive, tu dois déjà te dire qu'est-ce qui se passe. Une chose pareille qui t'arrive, on doit se dire qu'est-ce qui se passe. Dans Kitavo, c'est pas une preuve. Vous aviez fait une dracha une fois, vous aviez dit dans Kitavo, alors parce que vous n'avez pas fait le mitzvah, et après vous avez cité le verset Anistarot Lachem Vaniglot Lanou Vaniglo. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est. Anistarot, c'est pas Kitavo. Anistarot, c'est Nitzavim. Là-bas, c'est marqué choses cachées. Choses cachées. Ok, donc c'est caché. Donc oui, mais il y a une partie cachée, vous aviez dit. Vaniglot Lanou. Avant les malédictions, c'est aussi. Il y a une raison qui est de ça. J'ai dit Anistarot. Non, je dis la chose suivante. J'ai dit que si on prend le nombre de versets qu'il y a dans la Torah et qu'on l'applique au nombre d'années qu'il y a dans l'histoire, l'année qui correspond, le verset qui correspond à l'année 1942 à laquelle a été votée à la rue 24 de la rue 26, c'était au mois de janvier, solution finale, l'année 42, correspond au verset dans la Torah Haniglot Lachem Hanistarot Lachem Elokenu Vaniglot Lanu Ulbanenu Adolam Lasot Divrei HaTorah Hazot. C'est-à-dire, les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. 42 correspond à l'année, les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Il y a des choses qui sont cachées, tu ne pourras pas savoir. Il y a une suite du verset. Mais, Haniglot Lanu, les choses révélées, appartiennent à nous, à nos enfants, afin de mettre en pratique toutes ces paroles de cette doctrine. Toutes les paroles de cette Torah. Les choses révélées, qu'il y a des raisons, oui, que nous pouvons comprendre pourquoi la Shoah a eu lieu, elles nous concernent, nous. Et nos enfants, c'est notre génération, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. Pourquoi une Shoah arrive? Je ne sais pas, Anisarot, les choses cachées. Mais c'est une partie que je ne veux pas dire. C'est caché, c'est terminé, on tourne la page, tout continue. Il y avait avant la Shoah, il y avait après la Shoah, on coupe les deux morceaux et on racole. Non.
Non, une Shoah arrive, on ne va pas dire tout, on raccole, rien s'est passé, 6 millions de juifs, ils sont morts comme ça, les pauvres, et on fait un jour par année, on fait quelques films sur eux, une minute de silence. C'est n'importe quoi. En tout cas, c'est insuffisant. Il y a ici une remise en question. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas, je n'ai pas le droit d'aller dire. Alors, on s'est mal comporté à cause de ça, on t'a mis dans les fourneaux. Non, mais on a retrouvé les versets qui commentent la Shoah dans Kitavo, on a retrouvé le code de la Shoah dans Kitavo. Non, dans Kitavo, t'as rien de tout ça. Rien de tout ça. Si, le code. C'est ça qui ramène le code de la Shoah. Alors il s'est planté. Le code de la Shoah, il arrive dans Nitzavim. Il y a un code dans la Torah, Ha-Shoah, dans Nitzavim. Ok, à Nitzavim. Et qu'est-ce que c'est marqué pourquoi là-bas? Nisorot. C'est marqué, bon, on fera du mal, etc. Mais tu ne peux pas réduire la Shoah à ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Tu ne peux pas réduire la Shoah à dire tu t'es mal comporté, c'est tout. Il y a beaucoup d'autres choses dans la Shoah. Beaucoup d'autres choses. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis la Torah te dit ça. Elle te dit, le verset qui correspond à l'année 42, te dit, les choses cachées appartiennent et les choses révélées. Choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Tu ne peux pas savoir. Ok. Mais il y a aussi des choses révélées. Alors qu'il y a eu des missions du peuple d'Israël, qu'il y a eu l'assimilation, que ces choses-là ont aussi, parmi les centaines de raisons qui ont provoqué la Shoah, qu'il y a eu aussi cette raison, et que ça me concerne aujourd'hui de ne pas faire les mêmes bêtises, oui. Ça, c'est une chose qu'on peut dire. Une autre que j'ai réfléchi, et c'est tout à fait personnel, ça n'engage que moi, et je dis, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Hélas, et je mets un grand hélas. Beaucoup de juifs sont complètement insensibles à la Torah, à tout ce qui est religieux. Pour eux, la religion, c'est une croyance antique, un truc complètement vétuste, obscurantisme moyenâgeux, moi pas moyenâgeux, antique de l'époque égyptienne. Il y a quelques fous qui ont continué à faire ça, s'habiller en noir en plein été, alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Une bande de fous. On est juif, on est fiers d'être juif, on véhicule un message humanitaire à l'humanité, d'accord? On a un peuple qui a souffert, mais de là commence à avoir un tas de pratiques bizarres, oh là. D'accord, complètement ridicule. Des petits boîtes le matin, prendre une branche de palmier, faire chia. Écoute, manger des pains azimes parce qu'il y a 3500 ans, ils ont mangé des pains azimes en sortant d'Égypte. Ça tient pas la route. Ces juifs n'ont aucune raison de rester juifs. Pourquoi ne pas ta Christine qui vient? Pourquoi pas Christine? Elle est sympa. Elle est belle. Elle est pas bête. Elle est honnête. Pourquoi pas? Au nom de quoi? 80% des juifs se trouvent dans cette cas de figure de décision. Pourquoi pas? Une des choses qui, hélas, très souvent les retient, c'est leur identité juive. Mais leur identité juive n'est pas basée sur la religion du peuple juif, sur la Torah d'Israël. Ils n'en ont rien à faire. Pourtant, ils se sentent très juifs. Qu'est-ce qui les fait très souvent se sentir juifs? Très souvent, hélas, ils ont vu un film sur la Shoah. Beaucoup de juifs se sentent juifs à cause des souffrances du peuple d'Israël. Je leur dis, hélas, c'est très triste. Mais je pense personnellement que sans Shoah, il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Parce que pourquoi continuer à être juif? Pourquoi faire des actions aussi bizarroïdes? Tu es au XXIe siècle, on a marché sur la Lune, bientôt on va marcher sur Mars, basta, terminé. C'est un vieux bouquin, vieux de 3000 ans, avec les commentaires de rabbins pouilleux sortis du ghetto. Ça n'a rien à voir. Tu es complètement anachronique. Si je me sentais une identité, une appartenance spéciale, oui, mais j'ai rien de spécial avec ça. Quand il voit tout à coup le destin tellement terrible du peuple juif, il ne peut pas ne pas avoir une identité. C'est mon peuple, ça a à voir avec moi. Son identité passe par la souffrance du peuple juif. D'autres, ça passera par l'amour, ceux qui sont déjà plus proches, l'amour de la terre du pays d'Israël. Sahel, aider, le peuple d'Israël est en danger. Hélas, un des moyens qui renforce l'identité juive, c'est la souffrance. Quand tout va bien, alors ok, on est juif, on est goy, qu'est-ce que ça importe? Quand tout à coup le peuple juif souffre terriblement, des choses anormales, tu t'identifies. Bien sûr, et il ne faut pas mal me comprendre, personne ne vient ici légitimer la Shoah. Je dis que nous, aujourd'hui, devons voir rétroactivement, une fois qu'il y a une Shoah, quelles sont les choses qu'on peut en tirer, pour pas que ce soit quand même un truc qui soit 6 millions de juifs pour rien. On ne va pas légitimer la Shoah. On va essayer, pour pas que ça revienne, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, quel enseignement il y a. Pourquoi je parle de tout cela? Pour le Mashiach. Ou le rapport avec le Mashiach. Mérite de génération. Hein? Mérite de génération.
il y a toujours un Mashiach. Ah, que le début qu'on n'est plus dans Ouais. on est à la limite du Mashiach. Oui. On fera Chouba à cause des malheurs. On fera Chouba à cause des malheurs. Bon, je peux tout à fait vous le rapport, mais ok, alors on va dire comme ça. On a choisi le scénario. Donc, déjà, Gaon de Vilna a dévoilé il y a 300 ans qu'on est dans le scénario de, ça viendra par l'âne, le Mashiach qui vient sur l'âne, le Chomer. Chomer, c'est la matérialité, les malheurs. La matérialité, toujours, elle est étroite. Ça sera étroit, ça sera difficile, ça sera terrible. Pour que, c'est ça que je veux dire, pour qu'on se réveille. Alors je voulais dire que la Shoah, entre autres, parmi les autres souffrances d'Am Israël, c'est hélas un moyen qui fait qu'Am Israël se réveille. Plus profondément, on peut dire que le mérite de tous ceux qui ont souffert, c'est certain qu'il faut qu'aujourd'hui Dieu, il a pitié de son peuple. Qui pourrait dire, moi je suis très désolé, Dieu peut dire, j'aime pas qu'il y ait maintenant un Gay Pride à Jérusalem, je suis contre. Je suis contre qu'il y ait maintenant en Israël des élevages de lapins pour la consommation. Il pourrait dire, écoutez, vous m'embêtez, bye bye. On voit que de façon extraordinaire, on reçoit d'abord des miracles extraordinaires de protection. On est un petit pays de rien, en tout cas de 1,3 milliard d'Arabes. On peut pas dire qu'on a une bonne armée, ça suffit, parce que n'importe quel soldat d'Israël, qui a un colonel, un général, sait qu'on vit des miracles quotidiens, malgré les malheurs qui nous touchent. Ça n'a rien à voir avec le danger effectif qu'il y a, on devrait avoir une situation bien pire. Rien que la guerre du Golfe, les 39 Scuds qui tombent ici, 0 mort, un qui tombe en Arabie Saoudite sur une base américaine, 200 morts, d'accord, mais ça c'est quotidien. Le chef du Shabak, l'ancien chef du Shabak, Avi Dichter, du service de renseignement israélien, de sécurité du territoire, il a dit, il y a un article dans le journal Chiloni, et ce type-là, il est anti-religieux. Il a dit, notre situation aurait pu être des centaines de fois plus grave si ce n'était la miséricorde de celui qui est assis dans les cieux. C'est clair, lui, il sait exactement ce qui se passe, d'accord? Il te dit, c'est clair. Et écoute, il y a trop de heureux hasards, coïncidences hasardeuses, bénéfiques, qui a fait qu'on a pu éviter un attentat à la dernière seconde. Il y en a trop comme ça. Il dit, ça tient pas la route. Donc, moi je pense qu'il est certain qu'il y a ici un grand sourire de Dieu, au-delà de la justice, qui est gratuit. Pourquoi gratuit? Moi je pense le mérite des souffrances de nos ancêtres a fait qu'aujourd'hui, le mal qui veut dire la justice, la figure de rigueur qui vient, qui dit à Dieu, pourquoi, regarde, il y a des péchés, il y a des machins, il faut que ça tombe dessus, il dit, écoute, ils ont déjà assez copé, dégage, moi je donne. Et le plus grand miracle, que Am Israël fait tchouva. Donc ça pourrait peut-être être, encore une fois je spécule complètement, ça n'engage que moi, je ne suis même pas d'accord avec ce que je dis à 100%, je dis c'est une éventualité que nous sommes en train de vivre, ce qui est marqué, qu'à la fin des temps, si on n'a pas mérité, il y a 300 ans, il y a 400 ans, c'est l'époque où encore ça pouvait arriver par notre mérite, on a raté, ça vient dans la voie autre qui est que ça viendra par Dieu, par les malheurs. Mais vu qu'il y a quand même une chouva qui est nécessaire, le Mashiach ne viendra pas parce qu'il y a des malheurs. Le Mashiach viendra que s'il y a tchouva. Mais tchouva qui est hélas motivée, très souvent provoquée ou aidée par le mérite des souffrances des malheurs. Il faut une chouva quantitative, c'est-à-dire que tout le peuple... Personne ne sait où est la barre, on ne pense pas que c'est... Personne ne sait. Nous imaginons, on espère franchement que ce n'est pas tout le monde, même pas, je pense, la majorité, une bonne partie. C'est tant mieux. Pourquoi? Peut-être. Pourquoi je... Peut-être. Ouais, parce que c'est religieux. Peut-être. Vous dites que s'il n'y a pas de chouva... C'est quoi religieux? Est-ce que religieux signifie pour dire que maintenant ça suffit? Il attend que les gens qui fassent chouva tous mettent un chapeau avec une barbe et même ceux qui ont des chapeaux et des barbes, est-ce qu'ils sont tellement bien? Ouais, c'est ça. Il attend pas... Dieu l'assurance que ça aille mieux. Où est la barre? Personne ne sait. Personne ne peut savoir. C'est marqué plus que cela. C'est marqué que, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans le traité Sanhédrin, c'est marqué qu'à propos de la date de venue du Mashiach, le corps de Dieu ne dévoile pas à la bouche de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le corps de Dieu ne dévoile pas à la bouche. C'est tellement haut, c'est tellement secret, c'est tellement haut dans la divinité que le corps de Dieu ne dévoile pas à la bouche de Dieu. Alors il y a un petit goulu qui va dire le Mashiach qui vient demain, mais on ne sait pas, personne ne sait rien du tout. On dit que si on faisait 2 Shabbats, si le peuple faisait 2 Shabbats... C'est marqué dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que si Am Israël fait 2 Shabbats de suite, bon alors vas-y. Alors mais il faut que ce soit du 100%. On n'est pas, ça serait du 100%. 100%. 100%. Parce qu'il y a eu, sur quoi il se base? Je m'excuse, sur quoi il se base? Dans le désert, Ben Israël ont reçu l'ordre de faire le Shabbat.
Ils ont fait un Shabbat, le deuxième est le Mekoshesh. Un qui est allé, il a ramassé des brindilles en Shabbat. Donc il n'y a même pas eu deux. Il n'y a même pas eu deux. Donc tu vois que c'était un, ça suffit pour que ça. Donc il faut que tout le monde. Donc on est très loin des sorties de l'auberge. On espère qu'il ne viendra pas par cette condition-là et par d'autres conditions, Baruch Hashem. S'il n'y a pas de chouva, le Mashiach ne viendra pas, mais il y a, Oui. il y a une date maximum pour la venue du Mashiach. Donc il y aura une chouva obligatoire. Comment Dieu peut amener une chouva de force? C'est pas compliqué. Comme par exemple, le Voilà, on va pincer encore plus, on pince, on donne des gifles, des coups de poing, des électrochocs, et à la fin, il se réveille. Hein. On a entendu une brave à l'époque, c'était 5846. 5846. Ouais. Oui, ce sera pas avant. Pas Sûrement avant. Mais avec les chiffres sûrs, ce ne sera pas sûr que c'est aujourd'hui. Personne ne sait quand ça sera, que c'est imminent, nous le pensons tous très profondément. Moi, à vrai dire, je vous dis, c'est dans les 2 mois. Dans les 2 mois. Ouais. On est quelle date? On est le 15 Elul, donc le 15, ça fera le 15 Cheshvan. Mais ma femme dit, ça fait 20 ans que tu dis ça. Voilà. Donc en tant que bon juif, je dois attendre que ce soit imminent. Moi je crois, hein? Pourquoi les 2 mois est passé mal? Parce que s'il était un grand en Emouna, je dirais il vient demain. Mais tel que je vois maintenant, j'arrive pas à croire qu'il vient demain. Alors mais 2 mois, des choses peuvent se passer, tu comprends? Il y a pas demain, il y a aujourd'hui. Voilà, mais ça c'est parler. Le vivre, le truc est vraiment il vient. Il y a 2 mois, il y a la même chose. Voilà, c'est 20 ans que je dis ça. C'est 20 ans que je dis ça. Ah, ne me prenez pas trop au sérieux. Mais j'aurai raison une fois, de toute façon, je le dis à la fin. Si Dieu il arrive à nous pousser à faire tchouva, est-ce qu'on a encore notre libre arbitre dans ce cas-là? Écoute, la souffrance, elle a un grand mérite. Ce qu'on peut expliquer, c'est comme je suis en train encore une fois, je spécule complètement. Mais le mérite de la souffrance du peuple d'Israël fait que Dieu maintenant tend des perches qui te permettent très facilement de faire tchouva. Donc quelque part il y a des perches qui sont tendues. Et quelque part tu as quand même fait l'acte de prendre la perche. Tu as une tchouva qui te demande un effort de 1 pas, tu as une tchouva qui te demande un effort de 1000 pas. Alors Dieu a fait 999 pas. Tu dis ok, fais 1 pas, c'est quand même moi qui fais. Oui. Mais alors qu'est-ce qui se passe à l'époque messianique? Pour répondre à la question de Daniel d'auparavant, Dieu se dévoile. Le mal, il est égorgé, le tirara. Et donc, quelque part, on a beaucoup moins de libre arbitre, c'est vrai. Et si on a moins de libre arbitre, donc on a moins de vie par nous-mêmes, on pourra moins avancer. C'est vrai. C'est un peu comme Mashiach, ça correspond un peu à la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le corps meurt, mais l'âme quitte ce monde de mensonges, monte dans le monde de vérité. D'un côté, c'est fantastique. Il voit Dieu, il n'y a que la vérité, il n'y a plus de mensonges. Mais d'un côté, avancer, c'est terminé. Tu ne peux plus avancer. L'époque messianique correspond un peu à la mort, un peu, pas totalement. Pourquoi? Parce qu'il y aura quand même une marge de choix. Tu n'auras pas une marge de choix du mal, mais tu auras une marge de choix dans le bien. Tu feras plus de bien ou moins de bien. Donc il y aura encore une faculté d'avancer plus ou moins. Non, c'est certain. Parce que ce qui va nous dire de faire moins de bien, c'est le mal. Non, c'est pas le même, en tout cas pas dans la même teneur. On reviendra au mal comme il était avant le péché originel. Il y avait le serpent, mais il était extérieur à l'homme. Il n'est pas dans l'homme. Il était extérieur. Quoi ça sert un programme de vivre s'il ne peut pas être? Parce qu'à partir du moment où maintenant il y a une marge de choix très, très petite et qu'il n'y a plus de mal, donc il ne peut plus être comme tout à fait vrai. Donc le prophète. Quel intérêt que Dieu très dit alors qu'on peut pas? La question posée par le Chavetz Chaim. Chavetz Chaim pose la question. C'est marqué dans le prophète à propos de l'époque messianique. Voici des temps qui viennent Asher en bain chafetz, dont on ne veut pas. Il n'y a pas de désir. Il n'y aura pas de désir de mal. C'est une explication. Il n'y a pas de désir. On peut dire il n'y aura pas de désir de mal. Aussi, autre expression, on n'a pas de désir de ces jours. Voici des jours qu'on ne veut pas. Bien, le mec dit, avant, quand j'avais un Nisayon très dur, quand je sortais dans la rue, je travaillais, je recevais des millions, c'est moi qui faisais. Maintenant, il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de Club Med, il n'y a plus de rien du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que répond le Chavetz Chaim? Il dit, c'est vrai, au niveau personnel, on perd. Mais, nous devons quand même vouloir attendre de façon impatiente la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la collectivité du monde, au niveau de Dieu et de son dévoilement, c'est une situation anormale. Que Dieu, qui est la vérité, il est absent.
et que le mensonge soit roi du monde. C'est du Chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Nous devons vouloir qu'il y ait une situation où la vérité, elle est roi. Quelqu'un qui fait partie du camp des gens vrais, il veut que le roi se dévoile, il veut que la vérité soit maître du monde, pas le mal. On ne doit pas vouloir que, bien que lorsqu'on n'a plus de mal, nous au niveau personnel, on y perd, parce qu'on n'aura plus de libre choix, donc moins de libre choix, moins de potentiel de vie, mais ne pense pas à ton égoïsme pur. Pense maintenant à la situation générale du monde. Est-ce que c'est normal maintenant que Dieu, il veut qu'il y ait le bien sur terre, il veut qu'il y ait la vérité, et c'est tout le contraire qui se passe? C'est anormal, c'est un Chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu veux que Dieu se dévoile. Nous aimons Dieu, nous voulons qu'il se dévoile le plus rapidement possible et que le mal disparaisse. Ah, au niveau personnel, j'y perds, tant pis pour toi, c'est pas toi qui compte. Ce qui compte maintenant, c'est que le monde aille bien. Nous voulons que le monde aille bien, nous voulons que le monde soit dans la droite façon d'être. Que Dieu se dévoile, qu'on voie tout le bien de Dieu. Il y a un bien de Dieu qui vient aujourd'hui quotidiennement, mais si peu, est tellement caché. Ce serait tellement mieux que Dieu se dévoile dans toute sa splendeur, ça irait bien pour tout le monde. Tu me dis, oui, mais si ça va bien pour tout le monde, alors Dieu se dévoile, alors j'ai plus de libre choix. C'est vrai. Alors on va rester dans la mouise jusqu'à encore 10 000 ans. Basta, on a déjà, on a payé trop. Le plus grand qu'on peut donner à l'homme, c'est le fait d'être. Donc maintenant, alors maintenant, c'est comme si j'avais une époque où je dis, maintenant, Dieu a dit, je te donne 6 000 ans pour être. J'ai où? C'est maintenant ou jamais. Alors en quoi c'est une grande bonté extrême à l'époque du Mashiach que l'homme il soit plus c'est pas une bonté extrême. Au niveau personnel, ce n'est pas une bonté extrême. Au niveau général de la collectivité du monde, oui, c'est une bonté, c'est une normalité, c'est enfin une situation normale. C'est une situation qui est anormale. On a dit que de Dieu peut sortir que le bien ultime. Donc toujours le bien ultime, pas à une période et à un moment non. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu il te dit, regarde, je te laisse maintenant arriver au bien par toi-même. Donc c'est toi qui vas l'obtenir. Mais viendra un moment où ce bien, tu pourras y accéder. Parce que maintenant, tu y accèdes, mais de façon très très petite. Ce que tu reçois maintenant de Dieu, c'est rien, c'est au compte-goutte, d'accord? Nous, on veut maintenant voir vraiment un beau jour, il y a un moment où c'est comme à la roulette, faites vos jeux, rien ne va plus, à un moment, tac, les jeux sont faits. Et maintenant, on va voir qui a gagné combien. C'est ce qui se passe. Il y a une période où on arrête tout, et là, ici sur Terre, Dieu se dévoile et on reçoit Dieu. Ça veut dire quoi? On n'aura plus de goût dans les Mashiach? Plus de goût, par exemple. Le goût pour manger, ça n'existera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même maintenant, même s'il y a la vérité, on sait qu'il ne faut pas manger pas cachère. Alors maintenant, les goïms, ils existeront toujours, je pense, enfin quand même quelques-uns, ils ne mangeront pas spécialement cachère. Donc on va dans un restaurant chez eux, le gars il peut avoir envie de manger, ça veut dire quoi que le maïs est égorgé? Il y a toujours. Ça veut dire, il sait qu'il ne faut pas, et parce qu'il le sait, alors il ne va pas le faire, c'est tout. Le Midrash, il dit, regarde. Il y a toujours l'envie, il va quand même être courageux de l'envie. Je vais t'expliquer ça avec une explication supplémentaire. C'est marqué que Dieu, le premier jour de la création, qu'est-ce qu'il a créé? La lumière, pas ciel et la terre. Lors du début de la création du ciel et de la terre, Dieu dit que la lumière soit, lumière fut. Lumière. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait de cette lumière. Il l'a gardé pour les salles. C'est marqué que Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a fait une différence il a différencié entre l'obscurité et la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a Rachidi sur place, Chazal, il a pris la lumière et l'a cachée pour être sa victime des générations à venir. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. Ah, pourtant je vois. Voilà, si j'éteins, on voit rien. Si j'allume, on voit, donc il y a de la lumière. Faux. Je suis obscur, personne ne me voit. Vous voyez que le rebondissement des photons sur mon champ électromagnétique d'électrons de mes atomes qui tournent très vite. Mais moi, tu ne me vois pas. Tu vois que l'extériorité. Donc en fait, tu vois de l'obscurité. La différence entre la lumière allumée et la lumière éteinte, c'est que quand j'éteins la lumière, il y a une obscurité. Quand j'allume la lumière, il y a beaucoup d'obscurité. T'es obscur, on est tous obscurs, la terre est obscure, tout le monde est obscur. Il y a plusieurs obscurités. La lumière qui était cachée, c'est que tu voyais dans l'objet, tu voyais le but pour lequel il a été créé. Comme dit le Midrash, à l'époque messianique, un homme vient cueillir une figue. Aujourd'hui, la figue, qu'est-ce qu'elle te dit? Que dit le Midrash? Le Midrash, il dit, à l'époque messianique, un homme vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui dit, ne me mange pas, c'est Shabbat aujourd'hui, ne me cueille pas, c'est Shabbat aujourd'hui.
les petits-enfants, ils comprendront que les figues, ils ont des bouches, ils vont parler. D'accord? Les gens plus adultes comprennent que les figues, elles parlent déjà aujourd'hui. Une bonne figue maintenant. Elle est toute grosse, comme ça, prête à éclater, elle dégouline un peu de miel. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis bonne. Elle me dit je suis bonne, non? Quand elle est toute verte, encore toute dure, elle me dit je suis pas encore bonne. Je vois un figuier entier, me dit indigestion. D'accord? La réalité me parle. Mais elle me parle un langage extrêmement extérieur. Lors de l'époque messianique, je verrai Dieu, je verrai l'intention de Dieu dans chaque objet. Je verrai pourquoi toi t'existes, pourquoi moi j'existe, pourquoi la figue elle existe. Je verrai Shabbat dans la figue. Cette lumière cachée va réapparaître de nouveau. Quelle lumière? La lumière cachée que Dieu a fait qu'on voyait. On voyait l'objet dans ce qu'il est, dans son essence. On voyait... Je peux continuer, c'est un très beau cours sur tout Bereshit. Chaque mot, comment ça fonctionne, je ne peux pas tout rentrer maintenant, c'est beaucoup de détails, mais Dieu a mis plusieurs écrans qui font qu'on ne voit pas Dieu. Et chaque étape, beaucoup des premières étapes de Bereshit, c'est des écrans supplémentaires pour nous laisser le libre arbitre, justement. Ce libre arbitre va disparaître. Dieu va enlever les écrans. Et nous verrons la lumière de Dieu dans l'humanité, dans les objets. Tu verras la finalité de chaque petit objet, de chaque sapin, de chaque vache, de chaque membre. Tu sauras chaque chose pourquoi elle est. Parce que Dieu sera très présent. Et alors quand il n'y aura plus de désir, bien c'est parce que... Alors quand tu verras une figue maintenant, tu verras pourquoi elle existe. Tu vas pas t'arrêter à son extériorité, tu verras l'intériorité, tu verras... Quand je mange cette figue maintenant, je suis en train de tikkun des nitzot qu'il y a dedans, il y a un gilgou, je sais pas ce qu'il y aura, mais tu verras. La réalité, pas l'extérieur. Extérieur, c'est rien, c'est obscur, c'est rien. Tu vois la première couche, pas 1 millimètre de plus. Tu verras l'intériorité essentielle du pourquoi des choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera le savoir qui dirigera le désir. Absolument. Exactement. On sera fou de désir parce qu'on verra le pourquoi des choses, fou de désir de la vérité. Donc Dieu va dévoiler cette... À quel point c'est marqué, à l'époque messianique, c'est marqué, à propos de l'époque messianique, il est marqué Samhenu kimot annitanu. Réjouis-nous comme les jours où tu nous as fait souffrir. Alors là, c'est assez déséquilibré. Parce que si on n'a que jusqu'à l'an 6000 pour vivre ici sur Terre, on est déjà en 5765, bientôt 66, il nous reste combien de temps 234 des Rosh Hashanah. Maintenant, combien de temps on a souffert? C'est au moins 2500 ans qu'on souffre, hein, avec 2 exils au milieu, tout ça, les Grecs, les Romains, hop, allez, 3500 ans. Donc normalement, on doit avoir encore 3500 ans. Au moins, tu dois nous réjouir comme les jours qu'on a souffert, tu dois nous réjouir. Et c'est pas égal. C'est pas enduré, c'est en intensité. Oh, alors dit Chazal, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Donc en une semaine déjà, regarde où tu es. 24, 7 fois 24, 20 fois 24, après au bout d'un mois, en intensité. C'est puissance 24 ou temps plus 24, ça c'est... 24 fois, chaque fois fois 24. Chaque jour multiplié par 24. Chaque fois Non, 4. multiplié par 24, 24 heures, d'accord. Chaque moment sera double que celui d'avant, si tu préfères. Une fois que Dieu s'est dévoilé, le Messie vient quoi? Dieu, le Messie sera celui qui va diriger Am Israël en tant qu'Am Israël, pas en tant qu'une entité politique de corps, mais en tant que celui qui doit dévoiler à l'humanité, celui qui doit montrer le désir de Dieu sur terre. Am Israël, sa finalité, c'est montrer quel est le désir, la prophétie. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dire où est Dieu, que veut Dieu, le message de Dieu à l'humanité. Le dirigeant de cette école, de toute cette entité qui s'appelle le peuple d'Israël, qui est là pour manifester Dieu dans le monde, ça sera le Mashiach. Bien sûr qu'on a besoin de lui, mais pas en tant que celui qui va maintenant s'occuper du budget annuel, ça peut être aussi en passant, mais beaucoup plus du programme d'études, du programme de dévoilement de Dieu, comme un prophète, comme Moshe Rabbeinu, il vient, il donne la Torah, Moshe Rabbeinu, il fait une action politique, il sort le peuple d'Égypte, mais il donne la Torah, il dit comment on va faire, il y aura les Kohanim, il y aura les Lévi'im, tout comment, il va, la direction... On ne sera pas branché directement avec Dieu, on sera branché, mais tu auras besoin de professeurs. Comme dans le désert, ils étaient branchés avec Dieu. Mais ils avaient un maître. Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. On dit qu'à un moment, le Mashiach va rendre la royauté à Hachem, non?
Ça veut dire que là, le Malchut va rendre au Mashiach et qu'ensuite ça reviendra seulement à Hachem. À la fin, tout revient à Hachem. C'est certain. Ça veut dire encore dans la situation de sur terre. C'est qu'un beau jour, si Mashiach, c'est pas marqué au niveau du texte des textes, c'est marqué que le roi, il donne la royauté, il y a une priorité à son fils, si son fils il mérite d'être roi comme lui. C'est un homme tzaddik qui va dans les bonnes voies. Sinon, n'importe quel autre juif peut devenir roi. C'est pas marqué que la royauté s'arrêtera un moment. Ça s'arrêtera, j'imagine, avec la disparition du monde, l'unité du monde avec Dieu. Avec Benous, on va le retrouver donc à l'époque messianique. On a dit que c'est seulement pour les tzadikim. Durant pour les tzadikim. Oui, mais lorsqu'il y aura le dévoilement de l'époque messianique, là, l'organou se dévoile aussi. Tout ce qu'on dit, il y a la façon, la conduite de Dieu du monde en période de galouk, anti-messianique, anté-messianique, est à la conduite de Dieu qui est post-messianique. Post-messianique, c'est la lumière de Dieu qui se dévoile, bien sûr, il y aura organou, c'est très clair. Pas seulement pour les tzadikim, pour tout le monde. Alors. Pour tout le monde. Les tzadikim, c'est pour une génération, c'est pour maintenant. Les tzadikim, actuellement, ils voient ces choses-là. Ils ne voient pas toi. Quand on dit organos pour les tzadikim, ça veut dire que selon ton effort, tu peux trouver avant la. Bien sûr, des gens qui voient, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr, absolument. Baruch Adonai, Amen.